Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un projet que je suis depuis pas mal de temps, un projet extrêmement sérieux, un projet qui peut faire énormément de bien à tout l'écosystème crypto, c'est le projet Quant Network. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu sa genèse, à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce qu'il apporte de supplémentaire pour l'écosystème crypto. Je vais vous présenter aussi un peu ses concurrents, sa tokenomics, et enfin, je vais vous faire une petite analyse de marché pour voir un peu comment le token Quant Network, le QNT, se comporte actuellement sur le marché et les prévisions qu'on peut faire en bearish ou en bullish pour le futur. Donc on va tout de suite commencer par la présentation du projet Quant Network. Avant de commencer, pour rédiger cette vidéo, j'ai regardé pas mal d'articles, pas mal de vidéos, et il y en a une en anglais qui dure à peu près 1h10, qui vous explique vraiment très précisément le projet de Quant Network. Donc si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller la regarder. Dans cette vidéo, je vais un peu plus essayer de vulgariser les propos pour que ce soit un peu plus accessible, un peu plus digeste. Mais si, voilà, si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller regarder la vidéo. Donc Quant Network, c'est un projet qui a été lancé par monsieur Gilbert Verdian. Je vous invite à aller voir aussi son pédigré sur LinkedIn, c'est assez impressionnant. Il a travaillé dans la blockchain et dans la cybersécurité pour quelques grosses entités comme l'Europe, les USA, l'Australie, les banques fédérales, pour des grosses boîtes comme EY, HSBC. Et il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 6 ans, il a monté sa boîte, le Quant Network. Le but de Quant Network était de résoudre un problème dans les crypto-monnaies. En fait, dans les crypto-monnaies, vous avez plusieurs blockchains. Vous avez Ethereum, vous avez Avax, vous avez Phantom, vous avez Solana, vous avez pas mal de blockchains, mais ces blockchains n'interagissent pas entre elles, ou du moins elles interagissent que très peu. Si vous voulez par exemple transférer des fonds d'une blockchain à une autre, bah, c'est pas forcément très facile. Il y a certains bridges, vous pouvez passer par des échangeurs centralisés, comme Binance ou FTX, mais voilà, c'est pas très adapté et vous pouvez pas faire des opérations énormes. Tout ce que vous pouvez faire, c'est transférer des fonds ou potentiellement faire des transactions. Monsieur Verdian voulait corriger tout ça, améliorer l'interopérabilité des blockchains. Qu'est-ce que c'est l'interopérabilité des blockchains? C'est tout simplement la capacité des softwares, des logiciels, de pouvoir utiliser toute la donnée, toute la database des différentes blockchains sans frontières. Donc en fait, l'idée c'est si on a quelque chose sur la blockchain Ethereum, on peut l'utiliser assez facilement sur la blockchain AVAX. Ou si on veut profiter des capacités de la blockchain d'AVAX, et en même temps profiter de la sécurité de la blockchain de Bitcoin, eh bah, il nous faut quelque chose, un logiciel qui permette de créer une meilleure interopérabilité entre ces différentes blockchains, et c'est tout simplement le projet de Quant Network. Le projet, c'est tout simplement de créer des applications multi-chain qui vont profiter des avantages de l'un et de l'autre pour faire, un, des transactions, et deux, déployer des smart contracts qui sont sur une certaine blockchain sur une autre. Par exemple, si vous avez un smart contract sur Ethereum, avec le software de Quant Network, vous pouvez très bien utiliser ce smart contract sur BTC, par exemple, alors que BTC, techniquement, n'a pas de smart contract. Donc qu'est-ce qu'il a développé avec Quant Network? Il a développé ce qu'on appelle l'Overledger Operating System. C'est tout simplement un petit nom pour appeler tout ce principe-là. Donc le principe, c'est, vous avez d'un côté les blockchains, vous avez des entreprises de paiement, vous avez des grosses entreprises. Si une grosse entreprise un jour veut créer une application multi-chain, et il va passer par l'Overledger, et ce sera sur le marché la seule solution viable pour créer ce genre d'application. Quand on regarde un peu leurs partenaires, bon, il y en a quand même pas mal. Vous avez AWS, Amazon, vous avez les banques centrales, vous avez SIA, ce qui est un gros fournisseur technique de logiciels pour la finance en Europe et un peu partout dans le monde. Donc vraiment, ils ont des gros sponsors. C'est un projet qui s'adresse pas mal aux professionnels, aux institutionnels, mais aussi pour les petits particuliers. Vous pouvez très bien, si vous souscrivez à un abonnement pour l'Overledger Operating System de Quant Network, développer vos propres applications multi-chain,
via ce principe de fonctionnement. Voilà, je vous ai mis le petit site de SIA pour vous. C'est pas très connu, SIA, hein, pour être tout à fait honnête, mais c'est vraiment un gros bébé dans le monde de la finance, surtout en Europe. Alors je vous invite à aller regarder. Quant Network n'est pas une blockchain, hein, ce n'est pas comme Ethereum ou Avax, c'est tout simplement un logiciel qui va se greffer sur les différentes blockchains pour pouvoir les faire interagir entre elles. Ça peut poser des questions de sécurité. Monsieur Viardurand a travaillé pendant presque 20 ans en cybersécurité. En fait, le protocole va juste transférer les informations entre les blockchains et de toute façon, chaque opération est hachée. Et le protocole Quant Network ne connaît pas bien évidemment cette clé pour déchiffrer le hachage. Donc de toute façon, les transactions, les opérations qui vont se passer, qui vont transférer, seront de toute façon anonymes, ou du moins ils ne pourront pas connaître la nature de la transaction. Deuxième petit point, je vous ai dit que l'avantage, c'est aussi on peut utiliser les potentialités, les avantages des différentes blockchains. Donc je vous ai dit, si vous voulez une blockchain rapide, vous pouvez prendre Solana avec la sécurité de Bitcoin. Donc bien évidemment, le réseau sera scalable en fonction des blockchains sous-jacentes. Si vous prenez des blockchains un peu lentes, vous prenez Ethereum, Bitcoin, bah bien évidemment ce sera un peu lent, ce sera tout simplement la vitesse du Bitcoin et de l'Ethereum, parce que bien évidemment il faudra une validation des deux côtés. Mais si par exemple vous prenez des blockchains un peu plus rapides, comme Solana et Avax, et bah, ce sera beaucoup plus scalable, en sachant que Solana est scalable sur la bande passante, et ben en fait, cette application multi-chaîne que vous allez développer, elle sera scalable sur la bande passante, c'est quand même pas mal. Bien évidemment, QNT n'est pas tout seul sur ce secteur de l'interopérabilité entre les blockchains. On a plusieurs choses. Déjà, on a quelque chose, c'est les échangeurs centralisés comme Binance, FTX, mais voilà, c'est pas très pratique du moins, c'est un peu lent, ça coûte cher. Donc voilà, je les mets de côté. Vous avez aussi les blockchains de blockchain et les sidechains. Les plus connus, c'est Polkadot. Polkadot qui a un écosystème très très développé et qui permet, avec ses sidechains, de se connecter à différents protocoles, à différentes blockchains. Le problème, c'est que c'est assez lourd déjà. Et deuxièmement, si vous voulez vous connecter à une autre blockchain, vous allez devoir créer une autre sidechain, ce qui est tout simplement très lourd, pas vraiment très très pratique, comparé à la simplicité de l'Overledger de QNT. Vous avez quand même un concurrent hein, qui est à peu près comme QNT, c'est l'Interledger. Le problème, c'est que lui, il ne fait que les transactions. Il ne fera pas les smart contracts. Il va juste pouvoir faire des transactions entre les différentes blockchains, mais il ne pourra pas utiliser un smart contract d'une blockchain pour l'implémenter ou du moins l'utiliser sur une autre. Le projet Quant Network a un token sous-jacent, le QNT, le compte. En fait, le QNT sera utilisé pour le projet Quant Network pour payer les frais d'abonnement. Quand vous allez vouloir utiliser l'Overledger Operating System, vous allez devoir payer un abonnement, ça peut durer quelques mois ou à l'année ou plus, qui aura un montant fixe en fiat, donc pas en QNT, en fiat. Et si vous voulez vous payer un abonnement, si une entreprise veut se payer un abonnement, elle va devoir le payer en QNT. Donc le QNT va servir principalement pour ce genre d'opération. Actuellement, le QNT a une offre maximale d'à peu près 14 millions et demi. En circulation, il y en a 13 millions, mais il y en a même un peu moins, il y en a à peu près 12 millions. Et il faut savoir donc, que ce chiffre restera stable. Il y a moins de tokens que de tokens BTC. Et l'avantage aussi de le QNT, c'est quand vous allez payer vos frais d'inscription en QNT, si par exemple vous allez prendre une inscription d'un an, qui va coûter, je dis n'importe quoi, 3 QNT. Vous allez acheter vos 3 QNT, et après vous allez les donner pour le protocole, et le protocole va les loquer pendant toute la durée du contrat. Donc ces tokens ne seront plus utilisables, seront retirés de la circulation. À la fin du contrat, les tokens seront récupérés par protocole et seront revendus au prix du marché pour refaire de l'achat-revente. Et troisièmement, vous avez les holders qui, eux, vont potentiellement pouvoir garder en hold leur token QNT. Donc au final, vous avez un nombre de tokens fini, pas très élevé.
Deuxièmement, vous avez un système de lock qui va à des moments réduire l'offre en circulation. Troisièmement, vous avez des holders qui vont potentiellement vouloir garder leurs tokens, donc les retirer temporairement de la circulation. Ce qui fait que vous allez avoir à des moments vraiment des crises de liquidité de QNT et donc créer quelque chose de déflationniste, ce qui va faire monter le prix du QNT. On a aujourd'hui une capitalisation d'à peu près 4 milliards 200 millions de dollars. Quand on regarde un peu la tête du QNT, depuis son début, il était vachement flat pendant pas mal de temps. Et quand ils ont commencé à avoir des gros partenaires, les partenaires que je vous ai énumérés la dernière fois, et bah ça a commencé à pas mal monter. Et là, on a une super zone de compression. Vraiment, elle est super magnifique. Depuis quelques temps, mine de rien, depuis début mi-septembre. Quand on regarde un peu son positionnement par rapport aux autres tokens, il est 47e, avec toujours 4 milliards 200 000, avec un prix aux alentours de 310 dollars aujourd'hui. Il y a quand même de la place, hein, il est 47e. 47e, pour vous dire, le top 10, c'est aux alentours de 32 000, le top 8, c'est 46 milliards, pardon. Donc c'est plus d'un fois 10 pour aller au top 8. Il y a vraiment de la marge pour ce token qui a une très très grande utilité, qui sera très recherché par les professionnels. C'est vrai qu'actuellement, les particuliers ne le connaissent pas forcément, hein, parce que c'est pas un token ou du moins un projet qui est orienté particulier, mais quand les professionnels vont commencer à encore plus investir, quand il y aura encore plus de grands pontes en partenaire, les particuliers vont en entendre parler, et là il y aura vraiment une grosse poussée de volatilité sur le token Compte Network, si bien sûr ils arrivent à toujours tenir leurs promesses. Je vais vous faire une petite analyse de marché sur le token actuellement, et voilà comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite. Le token Compte Network, il faut savoir qu'il a quand même... Voilà, au début il avait un peu rangé, il n'avait pas eu un gros bull run, et après il a fait toujours les mêmes figures et toujours les mêmes sorties. Il rentre par le bas, zone de compression, petit triangle, il rentre par le bas, zone de compression, sortie par le haut, ici aussi, et la zone de compression rentrée par le bas, on a tapé, excusez-moi, plusieurs fois, et là on a réussi à sortir par le haut le 25 octobre, à voir ce qui va se passer pour la suite. C'est vrai que on a une zone qui est un peu compliquée ici du Fibo, qui nous avait embêté à plusieurs reprises, donc vous voyez ici, et on n'a pas réussi à la passer hier, on n'a pas réussi à la passer hier. Donc voilà, il faut vraiment essayer de travailler cette zone. Il y a potentiellement un pullback aux alentours de 300, 290 qui est possible, hein, un petit pullback pour reprendre de la force. Mais en même temps, on a des bandes de Bollinger très très resserrées, ce qui pourrait nous donner une indication sur la volatilité future de ce token. Quand les bandes sont resserrées, on peut s'attendre à un excès de volatilité vers le haut ou vers le bas, hein, bien évidemment. Ici, voilà, ça c'était un peu resserré, volatilité. Ça c'était resserré, de la volatilité. On a un RSI aux alentours de 54, 52. Donc vraiment zone médiane, parfait. Et le TRIX, l'indicateur d'une de nos stratégies phares, qui lui est passé en zone d'achat il y a quelques jours. Il était assez flat. Et là, il commence à reprendre de la force, à passer au-dessus de zéro et à s'écarter un peu de sa moyenne. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le QNT. Ça, c'était en daily. Je vais vous montrer un peu en 1 heure. Et ça va être super intéressant de suivre dans les prochains jours, mais même surtout dans les prochaines heures. C'est ce petit support que j'ai tracé, qui a touché plusieurs fois. Et là, on commence à aller le retravailler, à voir si on arrive à le tenir. Si on arrive à le tenir, ce sera droit pour zone directe du FIBO, aux alentours de 3-4%. Allez retravailler. Ici, on a un peu de force avec la volatilité en plus, avec les particuliers, c'est un token qui performe quand même pas mal. Si on arrive à vraiment percer ce Fibo vers le haut, avec soit une grosse bougie, soit avec du gros volume, eh ben, ce sera vraiment beau. Après, du Fibo, on a à peu près 23%. Du cours actuel, on a à peu près 29%, 30% pour aller à l'ATH de clôture. Pour aller à l'ATH, à tout court, c'est aux alentours de 40%. Et après, il y a vraiment de la place pour le Quant. Dernier petit graphique que je voulais vous montrer, c'est le QNT Bitcoin. Donc, il est rentré par le bas, zone de compression, cassure vers le haut. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est super important d'avoir un graphique plutôt joli face à l'USDT, face à un stablecoin, et un graphique plutôt joli face au Bitcoin. On a deux graphiques plutôt jolis. Voilà, faites attention, on peut s'attendre à des pullbacks. Ça va pas forcément péter tout de suite, ou ça peut-être pas du tout péter, hein, tout court. Mais voilà, on a des belles têtes sur les différents charts qu'on peut étudier.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pu découvrir le projet Quant Network. C'est un projet extrêmement sérieux, avec des fondamentaux vraiment très très quali. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, et surtout une utilité dans l'univers de la blockchain pour l'acceptation de la blockchain, des cryptos par les professionnels, par les institutionnels. Ça va passer par l'interopérabilité des blockchains. Donc voilà, j'espère que vous avez pu le découvrir ou apprendre des choses. Je vous invite à faire vos propres recherches. C'est un sujet un peu plus compliqué que ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. J'ai essayé de vulgariser. Je vous mets le lien de la vidéo d'1h10 en anglais si vous avez la force dans la description. Je vous invite à la regarder, elle est très très intéressante. J'espère que si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un like. Et excusez-moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à rejoindre notre chaîne Discord. Si vous voulez aussi débattre, nous donner votre avis dans les commentaires chaîne Discord, on répond à tout. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne CryptoRobot. On vous aide à développer vos propres bots de trading qui vont trader 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec les stratégies que vous avez décidées. Donc c'est vraiment un outil à votre main, totalement gratuit, open source, bien évidemment. On fait des présentations de projets, des revues de marché. Voilà, je vous invite à vous abonner. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.